Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour. Dans ce podcast, je te parle de mon passé, de mon quotidien, de mes émotions, de mes sentiments, de mes pensées, de ma vie intérieure. C'est complètement inconfortable pour moi, mais je ressens le besoin profond de le faire. J'ai décidé avec la création du podcast de retirer mes masques, de faire la paix avec mes fluctuations et mon inconstance, pour cacher ce que je ressens vraiment, ce que je suis vraiment, d'assumer mon imposture passée, me laisser être, exister. Tu vas donc vivre avec moi cette transformation au fil des semaines et je t'en remercie d'avance. J'ai cette conviction que toi aussi tu peux prendre cette décision, te libérer, à te découvrir, te challenger, te mettre en mouvement pour atteindre tes buts et tes rêves, en explorant toutes tes facettes, même les mauvaises, oui. Crois-moi, c'est tellement riche d'enseignements d'aller vers ce qui pique. Je te donnerai aussi les outils, les habitudes, les routines qui me permettent aujourd'hui de m'accepter et m'aimer, d'avancer, d'affirmer celle que je suis, de ne plus me cacher ou paraître et de rire de moi aussi. Parce que franchement, il y a encore des moments où j'ai des sacrées prises de conscience et ça me bouscule de dingue. Et toi, auras-tu l'audace de faire cela ? J'ai vraiment cette passion qui m'anime de partager ce par quoi je suis passée, pour que tu puisses t'en servir, te raconter mes erreurs, mais aussi mes réussites, les défis que je me lance aujourd'hui. Tu te reconnaîtras peut-être dans mon histoire, ou pas. Parfois, tu te sens bloqué, bizarre, en décalage. Tu ne trouves plus ta place ou de sens à ta vie. Tu en as assez de souffrir d'être trop ou pas assez, de jouer un rôle pour être acceptable ou en sécurité. Comme je te comprends. Je suis passée par là et je le vis encore. Et oui, il m'arrive d'avoir des rechutes. Moi aussi j'ai peur, je doute, je me démotive, je me juge. Et les autres ? J'envie, je subis l'injustice et le manque de respect. Mais tu sais le vrai problème dans tout ça ? C'est moi, c'est toi. Et je te le dis en toute bienveillance, car moi aussi je ne m'écoutais pas. Je n'étais pas alignée, je jouais un rôle. D'ailleurs j'emploie le passé, mais c'est un peu mon présent aussi. J'ai compris récemment, ce qui compte à mes yeux, c'est de me respecter, me connaître et m'aimer. J'ai enfin accepté d'être unique, en contradiction, et de susciter parfois l'interrogation autour de moi. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Et si toi aussi, tu pouvais enfin tout partager, te libérer. Je t'invite chaque vendredi à 13h. Je n'ai pas déterminé encore la durée des épisodes. Je pense entre 15 et 30 minutes. Ça dépendra. J'espère, l'espace d'un instant, t'apporter un sourire, une réponse, une aide, un soulagement ou une envie de tout déchirer et d'oser. Enfin, je vais te finir par te partager ce que j'ai vécu ce matin. D'ailleurs, j'ai pas pu. Je devais enregistrer cet épisode et en fait, j'ai été débordée par mes émotions. Tout simplement parce qu'en fait, je suis sur cet épisode 0 depuis 2 semaines à l'écrire, l'effacer, l'effacer, pour te donner quelque chose d'intelligent, d'utile, qui aura du sens, me démarquer. Tu vois. Toujours cette recherche de perfection. Et
ce matin, je me suis levée, j'étais pas vraiment bien, quoi. Il me restait très peu de temps avant d'enregistrer parce que je dois publier demain. Donc j'étais vraiment dans l'émotion, quoi, dans le stress, l'angoisse. Et je me suis dit, allez, de toute façon, mon introduction ne me va pas, ça, elle ne me correspond pas, donc je vais la refaire en me laissant être complètement. Donc je l'écris, je commence à l'enregistrer pour faire un test. Je l'écoute et là je m'effondre, littéralement, je me mets à pleurer. C'était celle-là que je voulais faire, j'ai enfin réussi, tu vois, je suis dans l'émotion. En même temps que je t'en parle, ça me ravive. Mais voilà, j'ai lâché, tu sais, cette espèce d'envie d'être parfaite, de faire ma prof, de vouloir absolument t'apporter des choses intelligentes. C'est pas moi en fait. J'ai beau lire des tas de choses calées, d'être fascinée par les gens qui offrent du contenu mais incroyable, qui sont voilà, dans des sphères très hautes. Mais c'est pas moi en fait. Ok, je consomme tout ça, mais moi je suis incapable de te restituer tout ce que je peux lire d'hyper calé. Je sais pas ce qui fait mon cerveau là-haut. Tu sais, il est capable d'écouter des trucs de fou et tout ça. Et je sais pas, il fait un nettoyage et puis il restitue les choses de manière très très simple. Et en fait, j'ai accepté que c'était comme ça. Mais tu vois, je l'ai accepté que ce matin. Comme quoi, on évolue chaque jour. Et je pense que cette évolution, elle est due en grande partie à ce que j'engage en ce moment. Je me suis inscrite à une formation de l'Académie Zéro Limite du fabuleux Martin Latulippe fin mars, ouais c'est ça. Parce que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat et enfin être coach. Et en fait cette formation, tu fais le point sur toi, donc tu continues ton introspection. Et ce mot-là m'est cher, l'introspection. C'est vraiment quelque chose que je me rends compte aujourd'hui que c'est primordial. Ça fait des années que je l'évite et que du coup je suis mal à cause du fait de ne pas me connaître. Enfin bon, je m'égare. Tout ça pour revenir à cette académie qui me fait évoluer chaque jour. J'ai fait un live où il y avait 3 jours de conférence à Paris du 22 au 24 avril. Et pendant ce live, il y a un conférencier qui m'a interpellée. Et il m'a accueilli vraiment littéralement. C'est Marco Bernard et son académie du podcast. Je l'écoutais religieusement en train de se présenter, retracer son parcours avec énormément une générosité. Et il me parlait du podcast et là je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Oh là là, mais j'ai besoin de faire ça, vraiment. J'ai senti que c'était viscéral. Bon, je t'avoue qu'il y a une partie aussi, je me suis dit, bon, c'est de l'audio, ça évitera que je me montre en vidéo et que je me vois. C'est tellement plus facile. Et encore, franchement, j'aime pas ma voix, la technique, c'est pas mon truc non plus. Et ça reste assez inconfortable en fait de se parler. Mais je sentais profondément que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc voilà, je suis en train de le faire. Je me lance ce défi qui est pas facile, mais ô combien puissant. Tu l'auras compris. Dans ce podcast, je vais aborder des thématiques parfois difficiles avec mon prisme, comme la dépression, l'isolement, la solitude, la mort, les troubles alimentaires, les dépendances, les addictions, le sexe, la masturbation aussi, les relations aux autres, l'enfer du travail que moi j'ai vécu. Comment notre cerveau aussi nous joue des tours aussi. Oui, parce qu'il est conditionné pour le gain, d'éviter la perte. Bon, je te rassure, il y aura aussi des sujets plus légers, comme mes multiples facettes et la bataille entre mes voix intérieures, ma rencontre avec Vincent, mon opération de la myopie,
que j'ai réalisé très récemment, c'était le 13 avril exactement. Le rôle de l'écriture, de la lecture, de la musique, du sport et de la méditation. L'enfer de la balance aussi. Je l'avais oublié celle-là, tiens. Il y aura aussi quelques coups de gueule, évidemment. Je me laisse la liberté de pouvoir parler et changer de direction. La structure, que j'ai, je me laisse le droit de la bouger pour créer ce podcast et être alignée avec celle que je suis. Je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 1 consacré à la dépression masquée que j'ai traversée dernièrement. Elle m'a poussée à une introspection profonde et à amorcer une vraie transformation. Vaste programme, hein, ça commence très fort. Mais bon, il va falloir passer par là. Enfin, je vais remercier mes mentors que j'ai évoqués un peu plus tôt. Ces hommes incroyables, inspirants et bienveillants. Marco Bernard et Martin Latulipe. Je remercie aussi Vincent, mon chéri, qui croit en moi et qui m'aime inconditionnellement. À ma fille, qui est ma lumière dans l'obscurité. À Claire, mon astre, qui est une amie, et bien plus que ça d'ailleurs. Ma famille et mon entourage proche, pour leur présence. Je ne vais pas tous les citer parce que la liste va être interminable, mais à Georgie, Tony, mes coachs, qui m'aident beaucoup au quotidien dans ma transformation plutôt physique d'ailleurs. Et enfin, le créateur de la musique du début et le site sur lequel je l'ai trouvé, donc c'était www.auboutdufil.com. Et le compositeur, c'est Maxco Music. La chanson est Ode to the Winners. Déjà, le titre fait rêver. Hein. Et enfin, je vais finir par le plus essentiel pour moi. C'est te remercier, toi, pour l'attention, l'écoute et le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, je t'invite vraiment à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours, ils sont vraiment très importants pour moi. Je te mettrai dans ma description le lien vers mes réseaux sociaux. Tu peux me contacter en privé si tu as besoin de plus de confidentialité. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à bientôt. C'était Laetitia.